Naomi, une belle et pieuse jeune femme africaine qui avait grandi dans une famille chrétienne. Depuis son adolescence, elle avait appris à respecter les valeurs chrétiennes et les principes bibliques. Elle avait décidé de se consacrer à Dieu et de suivre ses enseignements, comme il est écrit, « Consacrez-vous à la justice et craignez Dieu » 1 Pierre 3h11. Lorsque Naomi eut 23 ans, elle rencontra un jeune homme nommé Marc à l'université. Malgré les avertissements de ses parents et de ses amis, elle décida de sortir avec lui. Mais Marc avait des intentions différentes, et Naomi se laissa influencer par les paroles de sa copine, Rachel, qui lui disait « Comment veux-tu te marier si tu n'essaies pas une relation ?» Naomi oublia les paroles de la Bible, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12/2. Mais lorsque Marc voulut aller plus loin dans leur relation, Naomi refusa, se rappelant les paroles de la Bible, « Fuyez l'immoralité sexuelle » 1 Corinthiens 6h18. Elle décida de mettre fin à la relation, malgré les protestations de Rachel, car elle savait que « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » 1 Corinthiens 15h33. Des années passèrent, et Naomi pensa qu'elle était trop vieille pour trouver un mari. Elle n'avait pas prié Dieu pour demander son guide, et elle se laissa séduire par le premier homme qui vint vers elle à l'église. Il s'appelait Jean, et il semblait être un frère en Christ. À 30 ans, Naomi accepta de se fiancer avec lui, pensant qu'elle avait trouvé un compagnon de route dans la foi, mais elle se rendit compte plus tard qu'elle avait négligé la sagesse de Dieu en ne cherchant pas sa volonté première. Mais Naomi ferma les yeux sur les signes de violence et d'agressivité qu'il manifestait parfois, oubliant que « la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu » Jacques 1h20. Après 3 ans de fiançailles, Jean ne montrait toujours pas de signe de vouloir se marier. Il devenait de plus en plus violent et exigeait que Naomi arrête son travail de comptable. Il avait également un problème d'alcool. Naomi réalisa qu'elle avait été guidée par ses émotions et non par la volonté de Dieu. Elle décida de rompre les fiançailles et de revenir à Dieu, car elle savait que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1/9. Elle pria pour obtenir son pardon et pour qu'il lui donne un mari qui soit conforme à sa volonté. Elle lut les paroles de la Bible, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. À 35 ans, Naomi rencontra un homme nommé Daniel, un veuf qui avait perdu sa femme presque 10 ans auparavant. Il avait un fils et était un homme d'affaires prospère. Mais ce qui impressionna Naomi fut sa crainte de Dieu et son humilité. Elle vit en lui un homme qui craint Dieu et suit ses commandements. Ecclésiaste 12:13. Après plusieurs révélations de Dieu, ils décidèrent de se marier, car Daniel savait que la femme qui craint l'Éternel, celle-là sera louée, Proverbe 31/30, et que leur union serait bénie par Dieu. Ensemble, ils eurent 2 enfants, et Naomi comprit que la clé de la vie était de chercher la volonté de Dieu et de lui faire confiance. Elle réalisa que les paroles de la Bible étaient vraies, les projets de l'Éternel sont inébranlables, et ses desseins sont immuables. Proverbe 19h21. Naomi fut reconnaissante à Dieu pour l'avoir sauvée des pièges du monde et pour lui avoir donné un mari qui craignait Dieu. Elle apprit que la patience et la confiance en Dieu étaient les clés pour vivre une vie heureuse et épanouie.